Si vous estimez avoir déjà beaucoup souffert et vous avez envie de vous protéger de tout le mal qui pourrait encore vous arriver. Si vous avez été déçu de vos proches ou d'autres personnes moins proches et que du coup vous avez pris un peu de recul et vous êtes replié sur vous-même pour éviter encore d'être déçu. Si votre sensibilité vous fait dire H24 qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, alors vous êtes peut-être atteint du syndrome du triste capiton. Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce levé à la fin de ce podcast si vous l'avez apprécié, voire même à laisser un petit commentaire pour partager vos idées à ce sujet. Le syndrome du triste capiton, quel est-il ? C'est cette tendance en fait qu'on a quand on a été déçu à vouloir se protéger du pire. Pour se protéger du pire, on se replie sur soi, on refuse les invitations, on ne s'engage pas dans de nouvelles relations. On ressent au fond de soi que l'âme a été blessée, que le cœur a été touché, et on voudrait se prémunir de vivre tout un tas encore de mauvaises choses. Du coup, en fait, on se capitonne, et c'est là en fait qu'intervient cet adjectif de capitonner. On se capitonne en fait dans une espèce de confort qui n'en est pas. C'est-à-dire que par exemple, en restant tout le temps dans son appart ou en restant tout le temps dans sa chambre, et en évitant de faire des nouvelles rencontres, par exemple, quand il s'agit des relations sociales qui ont été troublées, si je peux dire ça comme ça, eh bien, on se capitonne dans sa chambre, pensant qu'on va éviter de cette manière-là de vivre des choses qui risqueraient de nous blesser encore, et on est en fait triste. Comment dirais-je, le fait de voir personne, le fait d'être seul, même si entre guillemets peut-être on se ment à soi-même en se disant que c'est comme ça qu'on va se protéger, ça nous rend quand même triste parce que, eh bien en fait, en se privant de vivre le pire, on se prive également de l'opportunité de vivre le meilleur. À vouloir se protéger, à vouloir se capitonner contre tout, eh bien effectivement comment dirais-je, peut-être qu'on évite de vivre des choses mauvaises, mais on s'évite aussi de faire de nouvelles rencontres, de vivre des choses positives, et c'est bien là que le syndrome du triste capiton nous empêche d'accéder à tout un tas de choses positives. Bien sûr, je ne blâme pas, celui ou celle qui souffre du syndrome du triste capiton, puisque c'est bien une sensibilité ou une hypersensibilité qui peut nous pousser, qui peut-être vous a poussé à vous capitonner pour vous protéger de tout un triste sort, mais c'est aussi tout un tas de souffrances dans le passé qui nous poussent souvent à nous capitonner, à nous protéger, à nous replier sur nous-mêmes afin d'éviter à notre cœur de souffrir à nouveau. Ce podcast, en fait, c'est entre guillemets un plaidoyer pour vous encourager à sortir de ce capitonnage, si j'ose dire, puisque lorsque vous vous privez de vivre du bon, en voulant éviter le mauvais, eh bien en fait vous vous privez également de connaître l'extérieur, et en vous privant de connaître l'extérieur au travers certes d'interactions avec des personnes ou de sentir le vent ou de regarder le soleil, enfin de faire tout un tas de choses, eh bien vous vous privez aussi de vous connaître à travers l'autre. Vous privez de connaître les autres qui peut-être vont vous apporter des choses positives, et vous refusant en fait aux interactions, il y a une petite part de vous de laquelle vous vous privez. Si je fais court, je dirais que le syndrome du triste capiton touche des personnes sensibles, voire hypersensibles, qui souhaitent se protéger, et je voudrais leur adresser ce message dans ce podcast: ne vous privez pas de vivre le meilleur sous prétexte de vous protéger du pire. Voilà, c'était le petit podcast du jour. Si vous l'avez aimé, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé, à laisser un petit commentaire pour me dire, pour compléter ou même partager votre histoire avec nous. Également en lien dans la barre d'infos, l'inscription à la newsletter si vous avez envie d'être tenu au courant des nouveautés sur le site mapsyonlinechez-moi.fr. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!